Il arrive de sa cellule et elle vient de l'extérieur. Aujourd'hui, comme tous les lundis, Yvette et le détenu qu'elle visite depuis 6 ans ont rendez-vous au parloir. Bonjour. Bonjour Yvette. Asseyez-vous. Salut. Merci. Donc vous avez vu les différentes positions des futurs candidats. Oui. Oui. Vraiment, il y a aussi Un moment pour échanger, les projets un rendez-vous dont ce détenu nous parle avec reconnaissance. On parle de tout. Hein, c'est une petite, un petit parloir, ça fait une bouffée d'air. Ça change, ça fait plaisir. Elle me parle un peu de la vie, de Vergne. Hein, elle me pose des questions sur mes projets. Hein, c'est du sérieux, quoi. Elle m'encourage aussi. Ils ont reconstitué l'ASCO à l'identique. C'est quelque chose de fantastique. J'ai des photos, je vous en ferai parvenir. Incarcéré pour une peine à 2 chiffres, ce détenu n'a que très peu de visites et privé de liberté, ses contacts avec la société sont infimes. Pour nous visiteurs, il faut absolument que faire vivre le lien social. Parce que si ce lien social n'existe pas, si cette relation avec l'extérieur n'existe pas, lorsque la personne reviendra dans la société libre, eh bien, il aura des grosses difficultés pour se réinsérer. Permettre aux détenus de se réinsérer, l'aider à préparer sa sortie, telles sont aussi les missions du SPIP, le service d'insertion et de probation. Un service de la pénitentiaire que Jean-Marie Chupin, coordinateur des visiteurs du centre de Riom, connaît bien puisque c'est le service à qui il soumet les demandes d'agrément des candidats aux visites. Bonjour Madame Grand, vous allez bien? Je suis venu parce que je m'inquiète un peu pour l'agrément de Mademoiselle Isabelle. Je n'ai pas eu d'informations dernièrement. Elle a déjà candidaté auprès de votre association? Oui. D'accord. On est vraiment sur de l'humain. Donc plusieurs entretiens, de l'évaluation des motivations. Voilà. On échange sur le parcours de la personne, son parcours de vie, son parcours professionnel. Hein. Et puis après, on a toutes les démarches qui sont des démarches administratives avec les extractions de casiers judiciaires et avec les enquêtes de moralité. Déjà, Car pour être visiteur, il faut bien sûr présenter des garanties de fiabilité, mais aussi avoir les épaules suffisamment solides pour établir une relation juste et sans jugement avec le détenu. Actuellement, ils sont 34 à intervenir au centre pénitentiaire de Riom. Il faut que tout le monde visite de la même façon, j'allais dire. C'est-à-dire, nous n'allons pas rencontrer un cas, nous allons rencontrer un humain, une personne humaine. Et la visite étant évidemment confidentielle, nous devons être dans l'empathie, la sympathie évidemment, pas de prosélytisme, d'accord? Et donc il est important que nous soyons justement groupés. Et c'est bien pour cela que régulièrement les visiteurs de la section du Puy-de-Dôme se retrouvent afin de partager leurs expériences et notamment celles des nouveaux arrivants. L'occasion aussi de faire le point sur les nombreuses actions mises en place par l'association et les formations proposées aux visiteurs. Et enfin, je terminerai par la formation sur la prévention du suicide qui devrait être suivie par chaque membre de l'association. Et ici, la particularité, c'est que cette formation, nous la recevons avec le personnel pénitentiaire. Car s'il intervient essentiellement pour écouter le détenu, le visiteur a aussi une mission de veille en étroite collaboration avec les conseillers du SPIP qui assurent le suivi de l'application de la peine. Le visiteur constate que la personne visitée est en difficulté. Il le signale aussi à la détention, mais aussi au SPIP. Et ce qui se passe en entretien demeure de l'entretien et demeure du confidentiel. Par contre, quand il y a danger pour l'institution ou danger pour la personne détenue, là, le visiteur est délié de cette confidentialité. On n'a pas le même rôle, on a des rôles complémentaires, mais qui sont indissociables. Et pour aller plus loin dans leur mission, certains visiteurs proposent aussi différentes activités, comme l'atelier couture au quartier femmes. Oh, ça sert, Laetitia, ça sert, je le vois de là. Hein? Une autre façon d'échanger avec les détenus. Pour nous, c'est une ouverture. L'atelier couture, c'est une ouverture différente de celle de la visite en tête-à-tête. Dans cet atelier, elles nous racontent beaucoup leur vie quotidienne, comment ça se passe,
les petits moments de joie, les petits moments de plaisir, mais beaucoup les difficultés. Je sens que je me planter. Non, mais non, ça va venir. Il y a un rapport de confiance qui s'est créé, il y a... Rapport de confiance, de soutien, de rigolade. Ça... Bon, on va pas dire qu'on va faire du copinage, mais déjà d'une, ça me permet de me libérer, d'oublier que je suis en prison, que je vois d'autres détenus, et d'avoir d'autres personnes du milieu extérieur, ça nous fait énormément du bien, quoi. Comme lors des visites au parloir, le respect de l'autre et de rigueur à l'atelier, où dès qu'elles commettent un écart de langage, les détenus doivent lire un poème. Pour que ça fasse... Une autre façon de se préparer à retourner vivre un jour dans la société. Le printemps est pour nos yeux tout joyeux, une fournoise de roses de Victor Hugo.